Bienvenue à tous dans cette émission du grand format. C'est le portrait d'un homme qui toute sa vie aura fait évoluer le monde dans lequel nous vivons, une soif d'apprendre et de comprendre ce qui l'entoure, Léonard de Vinci, un inventeur, un ingénieur, mais surtout, et à plus d'un titre, un génie qui avait plusieurs cordes à son arc. 500 ans après, il continue d'intriguer et de fasciner l'époque d'aujourd'hui. Léonard de Vinci, 500 ans d'histoire, c'est le portrait de ce grand format. Un scientifique, ingénieur, peintre, architecte ou encore philosophe et écrivain, la France et l'Italie commémoraient les 500 ans en 2019 du souvenir d'un génie à plus d'un titre qui aura marqué et révolutionné son époque. Chaque année, ce sont 8 millions de visiteurs qui arborent l'histoire inimitable de ce génie. Léonard de Vinci, né le 15 avril 1452 dans une modeste maison d'une commune qui porte son nom, le village de Vinci à Florence, dit aussi la Cité des Arts, en Toscane, au centre de l'Italie. Un homme au destin qui aura fait changer et évoluer la facette du monde. Fils d'un père de notaire et d'une mère paysanne, il s'intéresse, dès son plus jeune âge, aux animaux et à la nature. Des paysages qui l'entouraient l'inspirent à la peinture pendant 17 ans. Un musée est d'ailleurs consacré à ce maître. En Italie, mais aussi dans de nombreux pays du monde, un 500e anniversaire dont le lien avec sa région reste un emblème très important pour Léonard de Vinci. Un héros national qui se poursuit dans la ville de Florence où il est reconnu tel une icône de la Renaissance. Un poète également, à l'âge de 12 ans. La Renaissance l'inspire et le fascine. Son père décide de pousser la porte de l'atelier d'un célèbre peintre de l'époque, Andrea Verrocchio, qui le prend en stage 2 ans plus tard, en 1469. Léonard de Vinci y fait ses premières armes et rencontra un franc succès. Après avoir découvert les œuvres du jeune prodige, Andrea Verrocchio est époustouflé par le talent de Léonard de Vinci. Verrocchio lui apprend notamment la sculpture. De Vinci décide plus tard de voler de ses propres ailes. En 1478, il réalise ses premières commandes qui sont un véritable succès, ce qui le pousse à une certaine notoriété. De Vinci est reconnu notamment par le duc de Milan, avec qui il collabore de 1482 à 1499. C'est à cette date qu'il se concentre davantage sur l'ingénierie lors de l'envahissement des soldats français de Louis XII. Léonard de Vinci crée des mitrailleuses, sous-marins ou encore des scaphandres. Des innovations qui, comme de ses nombreuses productions, restent inachevées. Parmi les nombreux symboles de cette Renaissance, il y a aussi cette cathédrale, la cathédrale de Florence. Un peintre attaché à ses racines florentines, rappelant ce tableau exposé au musée de la Galerie des Offices, où l'on peut y trouver de nombreuses représentations de l'artiste. Des salles entièrement dédiées et consacrées à ce génie florentin, des chefs-d'œuvre parfois inachevés, un symbole et une marque de fabrique témoignant de l'exigence du célèbre peintre. Il débute avec la peinture à l'huile, comme dans ce tableau, La Bataille, et l'un de ses tableaux les plus célèbres, exposé au Palazzo Vecchio. À Paris, au musée du Louvre, de nombreuses œuvres du prodige y sont exposées, en tout 5 sur une vingtaine. Le musée français possède le plus de tableaux de Léonard de Vinci, tels que Saint Jean-Baptiste, la Vierge, l'Enfant de Jésus et Sainte Anne. Des tableaux qu'il avait transportés à Dodane en 1516 lors de sa traversée des Alpes jusqu'en France. Mais de toutes ces œuvres, la plus célèbre, et à plus d'un titre, la Joconde. Ce tableau reste aujourd'hui encore un mystère. De nombreuses questions subsistent autour de la date exacte de sa réalisation, qui aurait été produite entre 1503 et 1519. Et ce léger sourire suscite de multiples interrogations de la Joconde. Le peintre florentin l'aurait d'ailleurs retouché à de nombreuses reprises. Un perfectionniste exigeant dans l'âme, ce tableau qu'il emportait partout où il allait. La Joconde est le tableau le plus célèbre du prodige. 3 ans avant sa mort, Léonard de Vinci pose donc pour la dernière fois ses valises sur le territoire français. Il y fait la rencontre de François Ier. Héritage exceptionnel notamment, en Vallée de la Loire, lieu que l'artiste ne quittera plus. Il repose actuellement à la chapelle du château d'Amboise.
Des passionnés perpétuent sa mémoire chaque année avec de nombreux spectacles qui sont dédiés à Léonard de Vinci. 500 ans après sa mort, il continue d'intriguer et de susciter la passion. Dans sa dernière demeure du Clos Lucé, tout est resté à l'identique, comme si le temps ne s'y était jamais arrêté. Il y peignait Sainte-Anne. Il s'adonna aussi à la science, où il pratiqua de nombreuses dissections qui ont fait grandement avancer le domaine scientifique. Intrigué par les machines volantes, il les avait reproduites en grandeur nature, telles qu'il les avait imaginées et dessinées. Elles y sont exposées dans le jardin du Clos Lucé. Des avions, des hélicoptères ou encore des chars d'assaut, dans sa dernière demeure où l'on peut visiter sa chambre et son bureau. Un génie scientifique qui s'intéressait à tous les domaines. Sa vie et son œuvre, encore entourées de nombreux mystères, un symbole universel. Un génie de la Renaissance qui garde en lui de nombreux mystères aux secrets bien gardés. Merci à tous de nous rester fidèles, restez connectés, restez informés avec AR1 Inside News, mais aussi avec nos réseaux sociaux sur Facebook, Instagram ou encore Twitter, AR1 Info. On se retrouve le week-end prochain pour votre journal. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.